il y a une certaine musique que j'ai eu envie de faire. Ça, c'est pour commencer. C'était cette musique-là et pas une autre. J'ai un désordre dans tout ça. Je suis pas ordonnée. Ah ben ça, c'est le calque qui avait servi à les... Voilà. Alors voilà comment se présentait voilà comment se présentait la partition vierge. Voilà. Là, on pouvait tout y noter. Alors ça, ce sont les entrées des modulateurs à anneaux. Et les sorties, qui sont indiquées ici, vont aller par contre infléchir les systèmes de modulation de fréquence par là. Voilà. Je mets des lignes quand même aussi pour m'y retrouver. Hein. Je sais que là, ça va là, ça va là, ça va là. C'est le même, c'est sur la même ligne tout ça. Disons que c'est ça maintenant ma partition. Et c'est pour ça que j'ai pris un système qui est toujours le même, de brancher entre eux. Voilà, là ce sont les oscillateurs, donc je vous disais, oui, il y en a un qui est un peu pour 125 plus, celui-ci doit être autour de 250 plus, celui-ci entre, je sais pas, maintenant, attendez, ce que je peux faire déjà pour vous, c'est vous faire entendre simplement, voilà, donc ce sont les entrées. Ça, ce sont les sorties qui reviennent sur les oscillateurs, là, contrôlées par ces modules, pour ajuster la proportion, la proportion entre les deux signaux de plus ou de moins, puisque c'est des plus ou des moins. Modulation anneau, ça fonctionne soit par addition, soit par différence. Bon, le résultat de ça, ensuite, est mis dans les filtres. Ça, c'est la merveille, ces filtres sont les merveilles de cet instrument. C'est vraiment les meilleurs filtres que j'ai jamais vus. Puis alors ça c'est mon nounours. J'ai toujours travaillé, démarré avec un chronomètre pour me rendre compte à peu près des durées. Alors au moment où je fais démarrer un son là, donc après je dis plus rien. Hein. Voilà. Je cherche par exemple son qui ira avec l'introduction, ou un son pour la première partie,
ou un son, parce que j'ai de toute façon préalablement toujours la pièce qui est faite. Sinon, je peux rien faire. Ça, c'est pas mon boulot. Vous voyez ce que je viens de faire là, en ce sens que je suis très mauvaise improvisatrice. Et ça, c'est le type même de l'improvisation pour moi, parce que j'ai fait ce son pour rien. Alors que je ne fais jamais des sons pour rien, je les fais toujours pour quelque chose, pour telle partie de telle pièce, ça marche ou ça marche pas, ça c'est une autre histoire, mais je suis guidée, il me faut ce que je vous disais l'autre jour, comme l'architecte qui a besoin d'échafaudage, qui les enlève une fois que c'est passé, toutes mes pièces ont une histoire. Parce qu'il est évident que la première fois que j'étais confrontée au bouclard à NYU, la première chose, j'ai passé 3 mois à me demander ce que j'étais venu fiche ici, parce que, aller si loin pour ce mirage des instruments électroniques, parce que je sortais tout ce qu'on voulait, comme son cliché, des sons qui m'ennuyaient. Hein, alors je les ai tous éliminés jusqu'à ce que... Là, il y a une petite chose, toute petite. Ça, c'est intéressant, on va la faire. On va voir un peu ce qu'on peut en faire. C'est 10 ans quand même pendant lesquels je n'ai pas eu accès aux techniques qui m'intéressaient, j'ai quand même continué à naviguer dans ma tête, à naviguer dans mon envie, à naviguer dans mon désir et à développer des choses, ce qui fait que quand j'ai pu y revenir, si j'ose dire, c'était donc en 66-67, quand je me suis séparée d'Armand, je suis revenue m'installer à Paris avec mes enfants, mais qui étaient déjà adolescents à ce moment-là, et il s'est trouvé que l'assistante de Pierre-Henri le quittait, qu'il était très content de me récupérer, et moi très contente de retravailler avec lui, ce qui m'a immédiatement remis dans le bain. Et puis après j'ai, par contre, je dirais que j'ai essayé de rattraper le temps perdu. Hein. À cette époque, j'avais 2 vieux Tolana que Pierre-Henri m'avait donné en reconnaissance des bons et loyaux services que je lui avais rendus pendant 1 an à être son assistante bénévole. Et donc, c'était 2 vieux magnétos, c'était pas vraiment la toute première génération de magnétos des années 50, qui était loin d'être parfait sur le plan technique d'enregistrement ou même de lecture, mais qui par contre était suffisamment costaud pour supporter cette technique qui est très mauvais pour leur santé, hein, de les mettre comme ça en système de réinjection. Et il suffisait, mais alors quelquefois à peine de toucher à un des potentiomètres, soit d'enregistrement, soit de lecture de l'un ou de l'autre, et où on pouvait aussi faire évoluer le son. Et c'est là, je crois, où j'ai découvert ce plaisir d'un travail qui se fait sur la pointe des pieds ou sur le bout des doigts. Et là, par contre, et puis surtout, de rechercher un certain type de son. Quand une pièce est presque terminée, je me trouve avec plusieurs dizaines de segments, comme ce que je vous ai fait entendre, enfin différents de caractères, c'est plus varié, enfin il y a d'autres choses. Et tout cela, je l'organise en mixage. Alors sur des grandes bandes comme ça, avec des blancs entre chaque session. Et si c'est sur une durée de 80 minutes, quand je commence le mixage, je dois aller jusqu'au bout sans faute. Si je fais une faute à la 75e minute, il faut tout recommencer. Je faisais des prémixages aussi quelquefois, c'est-à-dire une section prémixée avec 2 ou 3 bandes. Enfin, mais c'était vraiment tout un énorme travail, et c'est rarement fait avec moins de 15 ou 20 tronçons comme ceux-là. Chaque fois, c'est des mois de travail pour faire une pièce, des mois, voire des années. Hein, c'est plutôt à l'échelle de 2 ans, en général, pour l'achèvement complet d'un travail. La première année, du moins, c'est la récolte. C'est la récolte des sons. Oui, ça va aller là, ça va aller là. Et la deuxième année, c'est l'année de la mise en place, mais avec aussi... Enfin, je suis très lente à travailler, je suis très lente pour tout. Hein. Mais une fois que c'est là, je n'y touche plus.
C'est-à-dire, je fais une répétition, qui pour moi est mon travail important, en fonction des haut-parleurs de la salle, la disposition des haut-parleurs, la manière dont le son doit remplir toute la salle, la manière dont chaque auditeur, où qu'il soit, doit être confortable dans ce bain musical. Mais ça, c'est à la répétition, parce que je mets le matériel technique dans un placard ou dans une autre pièce. C'est-à-dire que moi, je n'apparais pas. Alors, 4 haut-parleurs qui sont mis en croix. C'est-à-dire, il n'y a pas de stéréo, ça n'existe pas. Ensuite, selon la réponse acoustique de la salle, je peux même les tourner quelquefois. J'ai vu quelquefois des techniciens qui me disaient « mais c'est anti-acoustique ». Mais je m'en fiche, moi, que ce soit anti-acoustique, si c'est ce que je veux. C'est-à-dire éviter la directionnalité du son sur les gens qui écoutent. C'est-à-dire, pas besoin de dire « mets-toi au centre, c'est là où on entend le mieux ». Non, normalement, on pourrait être dans le moindre des coins et entendre de toute façon la globalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans chaque endroit de la salle, c'est peut-être un peu une histoire différente, mais c'est quand même une histoire totale. C'est comme quand vous regardez la surface d'une rivière. Il y a des irisations qui sont, il y a les mêmes récifs qui ont l'air d'être les mêmes, mais ce n'est jamais vraiment tout à fait la même chose. Et selon le regard que l'on porte, on voit soit les éclats dorés du soleil, ou au contraire la profondeur de l'eau, ou alors on voit cela flottant. C'est valable surtout dans une piscine, où on peut voir le reflet dans le fond de la piscine des vagues, et où on peut avoir une vision globale de l'ensemble et se laisser porter par ce que j'appellerais le regard de rêve, que l'on rêve, ou alors tout d'un coup être attiré par un petit coin et on se fait son propre paysage. Là, on peut se faire son propre paysage sonore. Parmi les réactions que j'ai eues et que je trouve particulièrement justes à ce type de son, là je ne parle même pas de musique, c'est qu'ils ont une action qui est presque comme un miroir mental. Ils reflètent l'humeur dans laquelle on est sur le moment. Si on est prêt à s'y abandonner, à écouter véritablement, à se donner à l'écoute, ils ont véritablement un pouvoir de fascination, très magnétique. Vraiment, je le sais aussi, parce que sinon j'aurais jamais fait ça. C'était les deux extrêmes, l'un qui était tout jeté, puis d'autres moments d'être captivé, mais je veux dire captivé, je ne parle même pas là de ce que j'en ai fait de ces sons. Ça c'est une autre histoire, ce que j'en ai fait, la manière dont je les ai organisés, mais je les ai surtout beaucoup écoutés. Écouter avec un infini respect, en essayant de les comprendre, de comprendre ce qu'ils voulaient dire, ce qu'ils voulaient raconter. Donc, bon, l'un dire, bon, ben là, voilà, ici, toi tu dis ça, tiens, toi tu dis ça, est-ce que vous pouvez vous entendre tous les deux? Oui, ça a l'air d'aller, alors allons-y, on continue. Je savais très bien que si je demandais à des musiciens de me la faire, il y a 30, 35 ou 40 ans, ils m'auraient ri au nez. Dans cette limitation, il y a une subtilité, une délicatesse et une richesse d'expression tout à fait extraordinaire. Alors on découvre ça, on est comme des enfants, on découvre. Et moi c'est ce que j'ai fait avec mon synthétiseur.